Alors, je sais quelles questions vous vous posez. Pour tout comprendre, ou aller voir la vidéo que j'avais sortie. Bon, essayez de ne pas rire. J'ai perdu un challenge, je sais que je vais le regretter. Bref, allez-y. Voilà, c'est la vidéo qui est là. Voilà, c'est le essayer de ne pas rire. Je regrette déjà. Bien le bonjour à vous mes chacalitos. J'espère que vous allez bien. Voilà. Hein, c'est faux, vous le savez, mais je fais semblant. On a tous eu déjà des moments un peu chiants. C'est-à-dire, voilà, des moments où on avait un petit peu honte, où on a dit une connerie, on a fait une connerie. Voilà, par exemple, toi, à ton dernier dîner de famille, t'étais avec tes beaux-parents, voilà, t'as fait une blague de prout à table, ou t'as fait une blague de fesses, et finalement, t'es dans la merde avec beau-papa. Mais oui, ça nous arrive à tous. Et du coup, je me suis souvenu de certains comptes Twitter ou comptes Facebook qui répertoriaient plein de VDM, où tout le monde pouvait envoyer des petites VDM qu'elles ont eues. Donc, VDM, c'est vie de merde, au cas où vous l'aurez pas compris. Tout le monde répertoriait un peu ces petites VDM et je me suis dit que voilà, pourquoi pas juste faire une petite vidéo détente où on lit un peu et on se fout un peu de la gueule des gens qui ont eu des emmerdes, voilà, tout simplement. Mais vous inquiétez pas, je suis bon joueur. Avant de lire les VDM des autres et de se moquer des VDM des autres, je vais vous raconter une petite VDM à moi et c'est donc l'instant anecdote. Si vous me suivez maintenant, c'est ma 5e vidéo, donc il est temps de me suivre. Vous savez que je vis au Canada, plus précisément au Québec. Et si vous me suivez aussi, et si vous êtes un petit peu attentif, hein, vous savez que je suis fan d'anime, particulièrement de Naruto, particulièrement de Hinata. En France, vous avez souvent ce qu'on appelle des conventions autour des animés. Une convention, vraiment, pour quelqu'un qui connaît pas c'est quoi. C'est un grand événement qui a une grande salle attribuée à cet événement-là. Et par exemple, ici, quand je parle de convention animée, c'est des événements qui sont liés aux animés. Pour en citer quelques-uns, en France, vous avez la Japan Expo, je crois que vous avez la Japan Touch, vous avez la Paris Manga, vous avez la Made in Asia. Non, ça, je crois que c'est en Belgique. Mais bref, vous en avez beaucoup, c'est ce que je veux dire. Mais il faut savoir qu'au Canada, en tout cas au Québec, on en a vraiment très très peu. On en a même que une seule, il me semble. C'est d'ailleurs les Québécois qui passent par là. Si vous en connaissez d'autres, dites-le moi. Mais en tout cas, la seule que je connaisse et la seule à laquelle j'ai déjà participé, c'est l'Otacton. Donc voilà, l'Otacton, c'est notre petite Japan Expo à nous. Et moi, c'était la première fois que j'allais à l'Otacton. Donc j'étais vraiment un pigeon, tu vois. Les takoyaki à 15 $, je les achetais. Alors que tu peux aller dans n'importe quel sushi, tu les as à 6. Mais enfin, j'étais un vrai pigeon. Donc j'ai pris les takoyaki, je prenais les gyoza hors de prix. Mais je prenais, c'est pas grave. J'avais l'impression d'être comme dans Naruto, tu vois. J'avais vu mes premiers ramen, j'étais fou. Et du coup, les organisateurs des conventions, comme ils savent qu'il y a plein de petits cons comme moi qui sont pas très intelligents, ou du moins qui sont un peu naïfs, qui ont un peu d'argent à dépenser parce que voilà, c'est des gosses de riches, des de bourgeois et tout, ils en profitent, ils sont pas bêtes les gars, ils sont pas bêtes. Donc t'as toujours des stands de vente de goodies comme des katanas, des accessoires, sûrement que tu peux aussi trouver des cosplays, etc. que tu trouverais sur AliExpress beaucoup moins cher. Et vas-y, c'est pas grave, tu dépenses le double ou le triple, mais c'est pas grave, tu prends. Moi, à l'époque, j'avais donc décidé de prendre un katana et j'avais pris le katana de l'eau, si je me souviens. Bah ouais, c'est ça, j'avais pris le katana de l'eau. J'ai oublié son nom, c'est l'eau dans One Piece pour ceux qui connaissent. Je le trouvais bien stylé, donc je l'ai pris. Voilà, 70 $ pour un katana qui était pas forcément de très bonne qualité. D'ailleurs, aujourd'hui, je sais même pas où je l'ai foutu. Mais j'étais tout content, j'avais mon petit katana. Et du coup, ben, je marchais, je rentrais chez moi, je prends le métro. En vrai, je fais ma vie, tu vois. Juste pour remettre dans le contexte, là, on était en 2017. Donc j'avance et tout, tranquille. Et au moment de prendre le métro, au moment de rentrer dans le train, parce que j'étais déjà dans le métro, etc., au moment de rentrer dans le train, il y a un flic qui me chope le bras. Il me tire, mais violent, tu vois, genre il me tire, et il me fait tomber, tu vois, et moi je suis paniqué, je crois pas et tout, et je commence à me faire des fils dans la tête, je me dis que c'est une bavure, je vais passer à la télé, mais enfin bref, je commence à imaginer le pire, et je comprends vraiment pas ce qui m'arrive. Et du coup, ils étaient deux, donc il y en a un qui saisit mon katana, et l'autre il me plaque pas, tu vois, mais il m'attrape et tout, et il commence à me dire, oui, c'est quoi ton nom, qu'est-ce que tu fais ici, qu'est-ce que t'es en train de faire, etc. Je panique et je parle pas, frère, en 2017 j'avais quoi, j'avais même pas encore 16 ans parce que c'était en été, j'avais pas 16 ans, je paniquais. Moi j'arrive pas à répondre à ces questions parce que je me pisse dessus et je comprenais même pas ce qui m'arrivait. Et du coup, le policier qui m'avait chopé le bras et qui du coup est celui qui avait chopé mon katana, sort mon katana et voit que c'est un truc factice et que c'est pas un vrai, tu vois. Et genre, il explose de rire et du coup je comprends et c'est là que je lui dis mais non, je viens de l'acheter monsieur, etc. Et après bon, il a pris mon nom, il a pris mon numéro, mais c'était juste au cas où, tu vois, juste pour faire le petit signalement. Il m'a dit, bah tu sais, la prochaine fois, faut que tu le gardes dans son emballage, t'as pas le droit de te balader comme ça avec un faux katana, ce qui est totalement logique. Mais frère, j'allais bientôt avoir 16 ans à l'époque, je savais pas, tu vois. Je crois que c'est vraiment, j'avais eu la peur de ma vie. Bon, du coup les gars, là on se retrouve sur le site videmerde.fr, il n'y a pas plus explicite. Et ce qui va nous intéresser ici, c'est la catégorie épicée. Voilà, parce que c'est là que tu as le piment, comme
on dit. Hein. Aujourd'hui, alors qu'avec mon compagnon, nous étions en froid, notre chat a pris le sextoy qui était sur ma table de chevet pour aller le déposer près de la tête de mon compagnon. C'est donc notre chat qui résout nos problèmes de couple. Hein? Aujourd'hui, alors qu'avec mon compagnon, nous étions en froid, notre chat a pris le sextoy qui était sur ma table. Ok, j'ai compris. Donc, petite traduction pour ceux qui n'ont pas compris. Donc, la meuf, elle était fâchée avec son gars. Donc, du coup, elle a pris son jouet pour aller se Arnold Schwarzenegger. Nous. Ça, c'est horrible à dire. Du coup, le chat, il est allé, ok. Aujourd'hui, ma copine qui refuse d'avoir des rapports sexuels avant le mariage a finalement changé d'avis, à condition que nos ébats se fassent uniquement par télépathie. Aujourd'hui, j'ai trouvé mes deux beaux-fils, 15 et 20 ans, dans un... devant un film porno, parce que c'est pas pareil. Dans un film porno et devant un film porno, c'est pas forcément pareil. Stupéfait, je n'ai pas eu le réflexe d'empêcher leur sœur de 10 ans d'entrer dans la pièce. Elle a regardé les temps et s'est criée, mais vous regardez vraiment toujours la même chose. Non mais je ris, mais c'est horrible. Ah, c'est horrible. Et attends, déjà la meuf de 10 ans, c'est horrible, mais mes deux beaux-fils, 15 et 20 ans. Genre 15 et 20 ans, c'est 15 et 20 ans. C'est sale. Alors j'anticipe déjà les trucs du style, oui, mais entre 15 et 20 ans, c'est 5 ans d'écart. Faut arrêter avec ces histoires de bullshit. Quand on parle de rapport intime, rapport sexuel et tout, c'est pas en termes de nombre d'années qui vous séparent qu'il faut regarder, c'est en termes vraiment d'âge en fait. Genre une différence 15-20 ans, ça n'a rien à voir avec une différence 20-25 ans ou 30-35 ans, frère. 30-35 ans, bon, c'est correct, tu vois, y a pas de problème. Mais 15-20 ans, c'est deux âges qui sont complètement différents où tu changes totalement. Ah, c'est dégueulasse. Ah non, honte. Hein. Laisse pas traîner tes fils, laisse pas traîner ta fille aussi, surtout. Aujourd'hui, j'ai fait un malaise vagal, je sais pas, vagal, parce que je me suis branlé un peu trop fort. Mais il me semble que justement les meufs dans la pratique de la LeBron James, je crois que c'est un peu illimité pour elles. Il me semble, je sais pas. Moi je suis pas comme j'ai dit dans la précédente vidéo sur les réactions crues. Honnêtement, moi c'est des potes qui me renseignent. Moi j'ai aucune information là-dessus. Mais il me semble que elles peuvent faire ça un peu illimité. Aujourd'hui, voyage en famille. Alors que j'essaye de me rendormir, un bruit m'en empêche. Mes parents qui copulent. Ça, je pense que les parents qui copulent, Dieu merci, ça m'est jamais arrivé. Mais je pense que c'est top 3 des trucs les plus malaisants possible. Surtout quand t'es âgé en fait, parce que les gens ils vont dire quand t'es jeune c'est plus chaud. Non, moi quand t'es jeune, tu comprends pas trop et tout, tu captes pas et c'est après que tu comprends et ça devient des moments drôles. Mais quand t'es en âge de comprendre, tu vois, et que tu sais ce qui se passe, je pense que pour moi c'est vraiment le pire. Aujourd'hui, alors qu'on s'autorise une petite folie avec mon copain sur la banquette arrière de sa voiture, à l'abri des regards, j'entends 3 coups de portière. Étant au-dessus de lui, je lève la tête pour regarder dehors. 3 flics s'avancent vers la voiture. Imaginez la gêne une fois dehors face à eux. En vrai, je pense que dans les trucs comme ça où tu te fais choper par des flics pendant des ébats et tout, je pense que tu te manges une amende, mais en vrai, j'ose espérer qu'ils sont cool, tu vois. Bon, ils sont passés par là. Parce que vraiment, c'est un délit majeur. Aujourd'hui, après 3 mois d'Erasmus, tu laisses ta compagne ou ton compagnon, ou je sais pas comment on dit, tu laisses en 3 mois, 4 mois, enfin tu laisses un semestre d'Erasmus, considère que t'as perdu ton droit de veto sur la personne, c'est mort. Alors donc aujourd'hui, après 3 ans d'Erasmus, je ramène enfin un mec chez moi. Ça aurait pu être cool et valoir mon épilation du maillot si le mec en question n'avait pas été un pote trop bourré pour se souvenir de son adresse, ronflant à la mort toute la nuit. Et aussi il s'est pissé dessus dans mon lit. L'alcool c'est pas bien les gars, faut boire avec modération. Aujourd'hui, ayant une copine, j'annonce à ma mère avoir perdu ma virginité. Le premier truc qu'elle me dit c'est: j'espère que tu es meilleur que ton père. Vous voyez, tout à l'heure je parlais de traumatisme dans tes ébats là, ça c'est pour te traumatiser, c'est quoi ça? Oh non, déjà non seulement c'est dégueulasse parce que ça te crée des trucs dans la tête, et en plus de ça, tu es là, tu fichas le père de la petite. Aujourd'hui, et comme depuis la rentrée, je suis nounou. J'ai peur. Profitant de la sieste du petit, j'entame le livre érotique prêté par une amie en me disant que je n'avais pas intérêt à l'oublier. Le père est rentré, je suis parti sans le livre. Putain. Aujourd'hui, mon père m'a demandé si les préservatifs se réutilisaient. Un peu étonné, je lui réponds bien évidemment que non. Et il lui a dit oui, et pas besoin de les laisser sous le lit. Ouais, ça aussi, pour moi, c'est assassin, c'est criminel. Les parents qui ont remarqué des trucs
sur leur enfant parce qu'ils ont, voilà, ils ont remarqué un truc un peu machin. Genre, tu laisses passer, tu oublies. T'es pas obligé de préciser. À la limite, tu sors toi-même et tu le mets dans la poubelle de... il saura que c'est toi qui l'as sorti et qui l'a mis dans la poubelle, mais non, c'est pas la peine de dire ça en vis-à-vis comme ça. Aujourd'hui, je travaille dans un laser game. Nettoyant le labyrinthe, je glisse et tombe par terre. Je me relève et constate que je venais de glisser sur un préservatif usagé. Ça m'est arrivé une fois dans les douches, dans les douches au collège. Enfin, dans les vestiaires au collège. Je me demandais pas pourquoi, je sais pas, juste ça m'est arrivé à retenir. Je ne sais pas ce qui me choque le plus entre en avoir sur moi ou me dire que des personnes ont eu le temps de faire l'amour ici. Attends, il a eu quoi sur lui? Oh oui, le tchololololo. Oh. Aujourd'hui, première rencontre avec le père de mon copain. J'étais en plein débat avec... Attends, aujourd'hui, première rencontre avec le père de mon copain, ok, son beau-père, puisque là, pas de problème. J'étais en plein débat avec son fils dans le fauteuil du salon qui se trouve juste en face de la porte d'entrée. Le pire est que mon copain, amusé de la situation, a refusé de me donner mes vêtements et j'ai dû demander à son père. Ma chérie, comment te dire que sûrement que le père et le fils se tapent des délires. C'est la seule raison que je vois à ce genre de truc. Aujourd'hui, je reçois un SMS de mon frère disant « Ton mec t'a trompé avec moi hier ». J'ai fini par avoir le fin mot de l'histoire. Mon frère a couché avec une fille qui a fouillé dans son portable et lui a volé pendant qu'il prenait sa douche. Elle est tombée sur un SMS où je disais à mon frère « Je t'aime ». Oh purée. Oh le move! Aujourd'hui, ma femme rentre très tard du travail, elle me rejoint dans le lit en soupirant qu'elle avait passé une mauvaise journée. Je lui propose de faire l'amour. Après quelques caresses, sa réponse, ok, comme ça ce sera une journée de merde jusqu'au bout. Oh, c'est méchant. C'est méchant. En plus, ça touche aux performances et tout. Vous savez, l'ego masculin, voilà. Non, l'ego des hommes. Non, notre cher ego masculin, non. Aujourd'hui, ma copine dort à la maison car nous sommes tous deux en stage dans la même école. Couché sur le lit, je veux lui envoyer un SMS coquin pour annoncer la soirée à venir. Pas mal. Étonné de ne pas entendre sa sonnerie, je me rends compte que je l'ai envoyé à ma maître de stage. Ça me rappelle quand... Non, je vais pas raconter ces anecdotes maintenant. Aujourd'hui, je raccompagne un coup d'un soir à la porte. Oh, gentleman pour un coup d'un soir. Au moment de lui dire au revoir, je suis toute nue. Ok, bon, c'était une meuf, ok. Et je lâche le plus gros paix de ma vie. Tourmenté, il a passé la journée à m'écrire pour qu'on parle de cet incident. Malgré mes excuses, pour lui, j'ai chié sur notre histoire. C'est bon, c'est un petit coup de paix. Oh. Aujourd'hui, et comme à chaque fois que nous faisons l'amour, ma copine a un orgasme après seulement 3 minutes passées à m'occuper d'elle. Est-ce qu'il y a un moyen d'avoir son Twitter? Non, c'est pour un pote, c'est pas pour moi. Ensuite, plus rien. Le seul contact qu'elle accepte, c'est poser sa tête contre mon épaule pour s'assoupir pour moi et ma frustration. Aujourd'hui, quand ma chef a dit en réunion, la situation est très dure, comme ma est sortie tout seul, je jure que ça, c'est un truc qui est naturel. Ça le fait, je jure, ça le fait à tous les mecs de cette terre. C'est un truc tellement naturel. Ou bien, genre, par exemple, un mec te dit coucou, moi, je vois ma il sort naturellement aussi. Pour ceux qui n'ont pas le même, enfin bref. Non, mon gars, on est frères. Je te comprends, mon cher ami. Aujourd'hui, mon chat adore dormir sous ma nouvelle couette. On reste au plumard avec ma copine. Au plumard, mais qui dit au plumard ça, le mec, il a 30 ou 40 ans minimum. On reste au plumard avec ma copine suite à une nuit endiablée. Endiablée, non, il a pas 30-40 ans, il a 50 ou 60 ans. Hein. Quand soudain, elle lâche une caisse affreuse. Merci pour les points de suture à cause des griffures partout sur mes cuisses. Elle a fait paniquer le chat. Le chat, il a entendu le bruit, boum, ses instants de survie, il a sorti ses griffes, il a attaqué. Au moins, c'est sur les cuisses, ça aurait pu être sur autre chose, surtout après la nuit. Diablé qu'ils ont passé. Aujourd'hui, mon fils de 8 ans n'arrive pas à dormir et il nous rejoint dans le lit conjugal. Oh, j'ai peur. Évidemment, ça nous réveille tous les deux et lui, d'un air sûr, nous dit « Vous pouvez faire l'amour, ça me gêne pas. » Attends, il a 8 ans. Oh. Aujourd'hui, 5e mois sans relation. Lui, il fait pas le Nut November, il fait... j'ai pas la vanne, mais en tout cas, bonne chance. J'y ai pensé en me LeBron James et je me suis mise à pleurer. J'ai même pas pu terminer. Moi, j'ai un pote comme ça. J'ai un pote, dernièrement, ça va, il a pu tremper, tu vois, tremper le biscuit. Lui, c'était pas 5 mois, c'était 5 ans. Il cherchait activement, il avait pas trouvé. Et quand il a fait, c'était en mode... Oh ouais, les gars, c'est bon, c'est... a été fait, c'est fini. Bon les gars, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi en cosplay semi-Hinata, semi-Tsunade, désolé, j'ai bien commandé la veste Hinata, mais me rentre pas parce que je suis trop gros. Donc n'oubliez pas de rejoindre le Twitter, le Twitch et le Instagram. Tout est en description, c'est très important. Venez sur Twitter, les gars, venez sur Twitter.
Hein, faut qu'on s'entraîne à ratio des gens, tout ça c'est important. Venez sur Twitter et puis venez aussi sur Instagram. Je suis en train de flex là. Bientôt je vais essayer de me faire passer pour un grand basketteur et tout. Venez m'aider dans mon projet, c'est très important. Si jamais ces deux vous a plu, vous vous abonnez, tu t'abonnes, t'es un chacalito, tu t'abonnes pas, t'es un chacalingra, tu commences à connaître. Et portez-vous bien, prenez soin de vous, c'était Hiro.